Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 40 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et tout un épisode qu'on a eu ce soir, vraiment j'ai énormément aimé l'épisode de ce soir. Il s'en est passé des affaires, ça va promettre pour l'élimination de dimanche, ça va promettre pour la compétition du patron de la maison de la semaine prochaine, ça va promettre pour la rédemption, bref, ça va promettre. Et j'ai très hâte d'en discuter avec vous et des répercussions de tous les événements qui se sont produits dans l'épisode de ce soir, donc on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé avec une réflexion de Camille quant à comment elle pourrait essayer de se sauver sa peau, parce qu'elle dit ne pas vouloir jouer la demoiselle en détresse, elle veut pas dépendre de sa relation avec Kevin et du fait que Kevin est en amour avec elle, ou au moins avait avait des sentiments pour elle pour se sauver. Fait que ce qu'elle s'est dit, c'est écoute, je vais juste faire un pitch à Kevin, voir ce qu'il va me dire, puis après ça réagir. J'apprécie qu'elle veut combattre avec ses propres moyens, puis qu'elle soit prête quand même à écouter ce que Kevin veut faire. Parce que si Kevin dit écoute, c'est pas mieux pour ma game, ça va pas péter une crise si finalement Kevin la sauve pas, parce qu'elle est capable de comprendre aussi que Kevin a une game à jouer. Mais évidemment, pour elle, c'est sûr qu'elle veut que Kevin utilise ce veto-là. Fait qu'elle va essayer de le convaincre, mais elle va pas le convaincre en jouant avec ses sentiments, mais elle va le convaincre avec des arguments rationnels de pourquoi ça serait plus avantageux pour lui de la sauver. Puis, autant qu'il y en a plein qui peuvent penser que c'est pas avantageux pour Kevin de sauver Camille, ça dépend. Parce que, à la limite, si Kevin réussit à se rendre au Final 2, mais pas Camille, mais qu'il a sauvé Camille, ben, Camille risque de s'en rappeler. Et peut-être que ça pourrait être la raison qui lui donnerait son vote à la fin. Fait que, il y a ça. Non seulement ça, ben, ça y fait un allié garanti s'il la sauve. T'sais, autant qu'on se doutait déjà qu'il se protégeait et tout, c'est juste, ça consolide cette relation-là. Fait que pour Kevin, si Camille gagne le patron de la maison la semaine prochaine, mais qu'il l'a sauvé cette semaine, ben, probablement qu'elle le nominerait pas. Fait que, tu sais, il s'achète une alliée avec ce move-là. Fait que, pour Camille, c'est bénéfique. Puis pour Kevin, ça pourrait l'être aussi. Puis c'est ça que Camille veut mettre de l'avant. Puis ça, j'apprécie ça énormément parce que c'est ça la game. Et comme je le théorisais juste avant, mais on voit Camille tout de suite après parler avec Kevin et lui dire, écoute, si tu me sauves puis que je reste cette semaine, ben je te nomine pas la semaine prochaine, c'est garanti si je remporte le PM, puis je nominerai pas Rich parce que je peux pas y faire ça parce que c'est votre alliance, ben c'est le reste de ton alliance qui a décimé la mienne puis qui a sorti mes alliés. Fait que pourquoi est-ce que j'y protégerais? Fait que ben je suis content qu'elle protège Rich parce que tu sais il a rien fait. Puis elle est capable de se rendre compte qu'il y a peut-être des plus grosses cibles que Rich, ou en tout cas des gens qui seraient peut-être plus prêts à l'éliminer que Rich. Parce que, honnêtement, je pense pas que pour Rich, son meilleur move, c'est d'éliminer Camille. Fait que, si elle est capable de reconnaître ça puis de le protéger pour ça, ben tant mieux pour Rich. Puis tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'elle va peut-être essayer de s'attaquer à des gros joueurs. Des gros joueurs qui l'ont quand même eu facile à date. Je dis pour nous, je parle d'un point de vue spectacle, évidemment. Rendu là, chacun a ses préférés, puis c'est bien correct. Mais au moins d'un point de vue de voir comment les joueurs dominants vont se retrouver quand ils vont se retrouver sur le pied arrière, puis comment ils vont devoir réagir à ça. Ça, j'ai très hâte de voir ça. Puis l'autre argument que Camille utilise pour essayer de convaincre Kevin de la sauver puis d'un petit peu rejoindre plus son bord que le bord de son alliance, c'est que à blast Kim. Elle dit écoute, Kim, elle a été tout le temps celle qui faisait des fausses promesses, qui les brisait, ou qui considérait briser. Elle a trahi son alliance, elle a considéré trahir son alliance, tu sais. Sa game est loin d'être blanche comme neige, loin de là. Puis Camille met ça de l'avant pour lui dire écoute, qui dit qu'elle te trahirait pas toi? Elle l'a fait à moi, puis on était censé être comme ça toute la saison. Puis quand je dis comme ça, pour ceux qui sont sur le podcast, j'ai les doigts croisés. Tu sais, comme il était super serré, il était super proche, puis elle les a quand même trahis. Qu'est-ce qui empêcherait Kim de pas te trahir toi? Surtout que la relation de Kevin et Kim est beaucoup moins développée que ce que Kim et Camille et Lisandre l'étaient. C'est des très bons points. Puis j'aime le fait que c'est cet argumentaire-là que Camille a préféré au lieu de jouer la carte de la sentimentalité puis la carte de je t'aime tellement Kevin. Non, elle a vraiment juste joué la game en utilisant la game pour se sauver dans la game. Nice job Camille pour de vrai. En parallèle de cette scène-là où on voit Camille essayer de convaincre Kevin de la sauver, on voit Kim parler à François dans la chambre du patron, puis ils sont un peu en tabarnouche après Camille. Ils sont pas contents qu'elle essaie de convaincre Kevin de la sauver avec son veto qui a gagné dans l'épisode d'hier.
Bref, il apprécie pas le fait que Kevin puisse potentiellement flipper. Et un peu pour contrecarrer ça, ben ils se disent au moins Kim, François et Jean-Tom, les trois sont un trio solide. Eux, ils se promettent de pas se mettre en danger ou quoi. Puis ils retiennent leur loyauté. Ce que je trouve quand même comique, c'est que l'autre bord, t'as Camille qui dit que Kim tient jamais ses promesses, puis tu la vois en faire une autre après. J'ai quand même trouvé ça assez drôle et comique du point de vue montage. Je pense que pour Kim, son meilleur moyen de se rendre loin, c'est vraiment, je pense, de sticker avec François puis Jean-Tom rendu là, parce que je pense pas que c'est dans leur intérêt de la trahir. C'est fou à quel point Kim a comme complètement retourné comment elle jouait la game. J'ai l'impression qu'elle était très, au début, dans l'acceptation, jouer avec le cœur et tout ça. Pas le cœur dans le sens amoureux, mais dans le cœur dans le sens de la bonté et tout ça. Puis là, depuis qu'elle a goûté un peu au pouvoir puis à la dominance de son alliance, elle joue beaucoup plus rough, elle joue beaucoup plus méchant, mettons. Puis c'est correct, ça en prend du monde qui sont prêts à jouer dur, qui sont prêts à faire tout pour gagner, même si ça fait en sorte qu'ils se font pas d'amis dans la maison, c'est bien correct. Mais c'est fou de voir comment on a vu sa transformation au cours des dernières semaines, puis je trouve ça fascinant d'un point de vue sociologique un peu à regarder. Dans la conversation qu'il y a avec Kim, on voit aussi François mentionner qu'il a essayé de tenter de convaincre Kevin et de rationaliser à Kevin le fait que sa relation avec Camille est juste platonique et va pas rien donner, puis que ça vaut pas la peine pour lui d'essayer de la sauver et de ruiner sa game pour une fille qui donnerait rien en retour. On comprend pourquoi son alliance essaie de le ramener en jouant la carte de la sentimentalité puis en disant écoute, elle t'aime pas puis ça vaut pas la peine que tu scrapes ta game pour elle. Quand tu le vois dans la conversation après, où là il ramène Kevin et même aussi Rich pour discuter du plan de cette semaine puis d'essayer de convaincre Kevin de pas utiliser son veto puis de savoir qu'est-ce qu'il y en est avec son veto puis comment il va s'en servir. Ben, Kevin leur dit écoute, je suis pas encore solide sur rien, mais j'ai pas envie que Camille parte cette semaine. Puis c'est pas une question de relation ou quoi, puis t'as Kim qui dit écoute, si tu sauves Camille avec ton veto, tu te mets dans la chenoute parce que tu vas rendre 4 personnes fâchées au lieu de juste une. Ce qui est vrai, c'est sûr que Kevin va se faire beaucoup plus d'ennemis dans un sens avec son move que d'amis, mais en même temps, Kevin était déjà au bas de cette alliance-là. Kevin était déjà la 4e roue de la voiture parce que ça fait au moins une semaine qu'on entend dire que l'alliance veut se débarrasser de Kevin un moment donné. Fait que pour Kevin, est-ce que c'est tant une mauvaise chose de vouloir peut-être se faire une autre, consolider une alliée autre, puis rendre 3 personnes qui voulaient déjà se débarrasser de lui un peu plus fâchées? Je sais pas, parce que c'était déjà des gens qui comptaient l'amener au Final 4 puis le couper au Final 4. Fait que s'il peut s'allier avec quelqu'un qui, elle, serait prête à l'amener en Final 2 peut-être, il serait pas con de le faire. C'est sûr que pour ça, faut que les personnes qui se mettent à dos remportent pas le pouvoir la semaine prochaine, mais je considère pas tant fou que ça de la part de Kevin de vouloir peut-être se dissocier de l'alliance. Ses raisons de vouloir garder Camille, je peux comprendre aussi, puis de vouloir se dissocier un peu du groupe, je comprends aussi. Kim pose vraiment la carte du fait que c'est pas rationnel selon elle, de sauver Camille pour une relation potentielle XY quand elle a relation entre les deux, il n'y aura pas plus que d'amitié. Puis Kevin il dit qu'il le sait, là, il est pas dupe, il est pas niaiseux. J'ai pas tant aimé le ton de Kim pendant cette conversation-là, elle était très rough and tough. Puis je sais que elle peut l'être, puis je sais qu'elle est très compétitive, puis que ça lui tient à cœur, puis c'est tout à fait correct. Mais je sais pas, j'ai quelque chose contre l'espèce de quand quelqu'un essaie d'être vraiment alpha avec quelqu'un d'autre, j'ai toujours trouvé ça un peu particulier, je suis pas à l'aise avec ce genre d'attitude-là. Fait que quand j'ai vu Kim agir comme ça, puis être vraiment très brutal un peu avec Kevin tout au long de l'épisode même, je sais pas si j'ai tant aimé ça personnellement. Je trouvais que ça faisait tellement weird avec la Kim que j'ai commencé à connaître dans les premières semaines. Kevin il a quand même été très bon pour juste encaisser les coups puis dire oui je comprends vos arguments, oui vous avez peut-être raison, puis c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait pas qu'il dise non je vous haïs puis qu'il perde la pièce là, non. Il a joué politiquement, il a accepté les points. Un autre argument que Kim avance, c'est que si Kevin utilise le veto, elle va devoir nommer quelqu'un dans la pièce, donc soit Rich, Jean-Thomas ou François pour l'élimination cette semaine aux côtés de Maxime. Et elle a pas envie de faire ça. Fait que là, Kevin, il répond « Je sais que t'as pas envie de faire ça, je comprends. » Puis c'est pour ça que je suis plus au stade d'essayer de voir est-ce que c'est possible de faire changer la cible de Camille à Max. Puis c'est un peu là-dessus que la conversation se termine parce que tu vois les 3 de l'Alliance, ils disent à Kevin « Écoute, on va y penser, donne-nous le temps puis on s'en reparle. » Mais tu vois, Kevin leur a jamais dit un non définitif sur le fait qu'elle allait utiliser le veto.
Puis en retour, ses alliés lui ont pas donné un oui définitif au fait de viser Maxime à la place. Puis après que Kevin parte, on voit Kim dire à François, je considère quasiment dire à Kevin que oui, on va changer la cible de Camille à Max pour pas qu'il utilise le veto, mais on va quand même sortir Camille. Puis là, François, il est comme, t'es sûr que tu veux faire ça parce que Kevin va être enragé si tu fais ça. Et c'est vrai. Je pense que si Kevin se faisait blindsider comme ça par son alliance, il virerait complètement fou. Je sais pas si ça serait une bonne chose pour eux, tu sais, de se mettre Kevin vraiment fru à dos. T'sais, mais comme François dit, c'est vrai que Kevin, quand il ses émotions puis qu'il est bien fâché, il gagne, ses chances de gagner diminuent. Mais je pense que ça reste quand même peut-être pas une bonne idée d'être aussi, de se le mettre complètement à dos, parce que s'il réussit à gagner le patron de la maison la semaine prochaine, c'est qui nomine s'il se passe ça, François puis Kim. C'est sûr et certain. Pour eux, c'est peut-être pas le meilleur move de mentir à Kevin puis de quand même sortir Camille pour pas qu'il utilise le veto. Il pourrait, puis ça, s'il réussisse à le manipuler comme ça serait fou. Mais je sais pas si c'est le meilleur move. On arrive là-dessus à la cérémonie du veto, où 2 événements assez particuliers se sont passés. Mais on va revenir là-dessus. Mais premièrement, il y a eu les discours. Le premier discours, c'est celui de Camille qui disait à tout le monde, écoutez, j'ai pas envie de jouer la demoiselle en détresse, je suis pas venu ici pour faire ça, moi je veux juste jouer la game, je veux rester dans la maison parce que j'ai du fun dans la maison, puis je veux continuer d'en avoir du fun dans la maison. C'était bon, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a précisé le fait qu'elle veut pas jouer la demoiselle en détresse comme elle l'avait mentionné en début d'épisode, fait que je trouve ça bien qu'elle le mentionne à la maison au complet, parce que comme ça elle met ça au clair qu'elle joue pas avec les émotions du monde puis que c'est pas ça son but, puis considérant que c'est pas ça son but, ben je suis content qu'elle mette ça devant tout le monde, puis qu'on puisse pas ressortir cette carte-là, parce que j'ai toujours pas aimé quand le monde dit à une fille qu'elle joue avec les sentiments d'un gars ou vice-versa dès que quelqu'un tombe en amour avec quelqu'un, puis là c'est clairement juste de la manipulation émotive. Pas tout le temps. Des fois, tu peux avoir aussi juste des relations d'amitié, puis que c'est grâce à ces relations-là que tu peux te faire des alliés qui vont te protéger quand tu vas être dans la chenoute, et vice-versa. De l'autre côté, t'as le discours de Max, qui m'a tellement surpris. T'sais, tout le long de la dernière semaine, on le voit être super ami avec Camille. T'sais, il s'appelle même un certain point grand frère, grande sœur, ou je sais pas trop, grand frère, petite sœur, whatever. Puis là, dans son discours, il dit qu'il est pas à occupation double, fait qu'il fait une pointe à Kevin. Puis il dit que lui, selon lui, jouer avec les sentiments, ça se fait pas, en faisant une pointe à Camille. Ce que j'ai absolument pas compris, parce que à ma connaissance, Maxime et Camille s'entendaient bien. Fait que j'ai jamais compris d'où il venait en lançant Camille en dessous du bus comme ça. Ça fait aucun sens selon moi. Il s'est probablement passé quelque chose hors des caméras que nous, en tant que spectateurs, on n'a peut-être pas eu accès. S'il y en a dans les commentaires qui ont des informations que moi j'ai pas, dites-le moi parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que Max soit aussi fru après Camille. C'est de dire qu'elle joue avec les sentiments de Kevin comme ça. Parce que à ma connaissance, il était allé, puis il me semble que ça aurait été le meilleur chemin pour Maxime d'essayer de s'allier avec Camille, avec peut-être Kevin s'il la sauvait, puis avec peut-être Richardson vu qu'ils sont déjà proches, puis de faire une contre-attaque ensemble. Fait que là, le fait que Maxime attaque Camille comme ça, puis attaque Kevin, ben ça ruine complètement ses chances de pouvoir travailler avec eux dans le futur. Finalement, après des discours assez hauts en couleur, on arrive au moment de vérité, à savoir si Kevin va réellement utiliser son pouvoir du veto. Et il mentionne qu'il est pas venu à Big Brother pour jouer le rôle du preux chevalier pour sauver la princesse en détresse. Et là, t'as plein de monde qui ont vraiment dû faire comme « Oh non, il va pas utiliser le veto ». Puis avec raison, parce que le début de son discours nous laisse vraiment croire qu'il va pas l'utiliser. Mais après ça, il mentionne que il est venu à Big Brother pour jouer pour lui, puis de suivre ce que lui a vraiment envie de faire. Puis ce qu'il a vraiment envie de faire, c'est de protéger une amie. Puis il veut protéger Camille avec son veto, donc il utilise son veto pour sauver Camille cette semaine. Et donc Kevin vient de faire un méchant move. Est-ce que c'est un bon move? Je le sais pas nécessairement, ça va vraiment dépendre des choses à venir. Mais il a fait de quoi de gros cette semaine, Kevin, en utilisant son veto. C'est clair qu'il a pas fait plaisir à Kim, c'est clair qu'il a pas fait plaisir à son alliance. Mais il s'est fait plaisir à lui. Puis, comme je disais hier, c'est ça aussi Big Brother. T'sais, c'est une game stratégique jouée par du vrai monde qui ont des vraies émotions, qui ont des vraies amitiés, qui ont des vraies relations avec les gens. Puis, ces vraies relations-là font en sorte que des fois, les moves sont pas nécessairement les plus stratégiques, sont pas nécessairement les meilleurs d'un point de vue strictement de game, mais si t'es pas capable de considérer le fait qu'il y a des émotions qui rentrent dans la game, ben,
tu peux pas considérer Big Brother dans son ensemble, parce que Big Brother dans son ensemble, ça inclut les émotions humaines, ça inclut les relations interpersonnelles. C'est pas juste une game d'alliance, c'est aussi une game d'amitié. Et là, dans le cas de Kevin, l'amitié a triomphé sur l'alliance. Aussi simple que ça. Et donc, suite à l'utilisation du veto de Kevin pour sauver Camille, Kim a dû nominer une autre personne en remplacement. Cette personne qui est Richardson. Moi, si j'étais Richardson, j'allumerais un son de cloche en me disant « Écoute, ça fait 2-3 fois que l'Alliance m'utilise comme pion. Je suis peut-être en bas de cette alliance-là. » Puis s'il s'en rend compte, il pourrait peut-être essayer de faire de quoi. Parce que c'est tout le temps ça la dynamique des alliances. C'est qu'il va tout le temps avoir une personne en bas de la chaîne. Puis le but pour ceux qui sont au-dessus de la chaîne, c'est de faire en sorte que la personne qui est en bas s'en rende pas compte. Mais si la personne qui est en bas s'en rend compte, son but à elle devrait être d'aller voir de l'autre bord si elle peut être dans une position supérieure dans la hiérarchie de l'autre bord. Pour Rich, si il est pas capable de se mettre dans une position de pouvoir la semaine prochaine, il va falloir peut-être qu'il considère soit vraiment intégrer l'alliance des trois puis d'essayer de se mettre au-dessus de quelqu'un dans la hiérarchie, ce qui va être difficile parce qu'ils sont quand même tissés serrés, ou essayer de voir de l'autre côté s'il y a une place pour lui dans le top 3 avec Camille et Kevin si Rich évidemment reste cette semaine. Puis là, après la cérémonie du veto, ben tu vois une Camille un peu en maudit qui va voir tout le monde en leur disant écoute, je comprends pas d'où Max est venu avec cette réplique-là. Je sais pas d'où il est venu avec cette attaque-là contre moi puis en disant que je joue avec les sentiments de Kevin parce que j'ai dit très clairement à Kevin que j'étais pas en amour avec, que j'avais rien, tu sais qu'il allait rien se passer entre nous deux puis que s'il me sauve, c'est qu'il faut pas qu'il s'attende à ce qu'il y ait de quoi avec ça là. Elle dit que Kevin il est au courant, il le sait, il sait que c'est juste une amitié puis il est très correct avec ça. Puis c'est justement pour ça qu'il veut la sauver, c'est juste parce que c'est une amie et rien de plus. Puis tu vois Jean-Thomas dire écoute j'ai jamais pensé ça. Je pense qu'il est sincère, je pense que ce serait pas le genre de Jean-Thomas de mentir là-dessus. Tu vois Kim qui dit écoute on en a parlé à Kevin puis lui aussi nous a dit que c'était pas une décision motivée par une possible relation ou quoi. Tu sais je sais pas si c'est honnête de la part de Kim de dire ça à Camille. C'est elle qui n'arrêtait pas de dire à Kevin qu'il faut pas qu'il se laisse savoir par le fait que Camille essaie de le séduire ou quoi que ce soit. Fait je sais pas à quel point t'es honnête là-dessus, mais bon. Une autre affaire, c'est que Camille a dit « Je comprends pas pourquoi Max est aussi fru que ça, puis pourquoi il s'est attaqué à moi, j'y ai rien fait. » Puis moi non plus, je comprends pas. Je l'ai mentionné tantôt, mais ça sort tellement de nulle part, cette attaque-là de Max. Tu sais, je comprends qu'il veut se battre pour sa vie. Fait que pour faire ça, ben, il décide de rabaisser Camille pour se remonter lui. Mais c'est qu'en faisant ça, en baissant Camille, puis en s'attaquant même aussi à Kevin en disant que c'est pas occupation double ici, il s'aide pas, là. C'est sûr et certain que Kevin va jamais utiliser son veto pour le sauver. Puis là, Kevin vote cette semaine en plus, et Camille aussi. Fait que là, il vient de se faire deux personnes qui vont probablement voter contre lui. Je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça, Maxime. Je sais pas si c'est volontaire de sa part. Je sais pas si c'est juste tu sais, comme il était juste sur le coup de l'émotion puis il a dit une niaiserie. Je le sais pas, mais ça m'a semblé tellement pas logique. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est ça aussi Big Brother. C'est les émotions puis peut-être que la frustration s'est emparée de Maxime. Puis c'est pour ça qu'il y a eu les propos qu'il y a eu. Max, il dit après ça dans un confessionnal, puis il en parle aussi à Jean-Thomas, que la raison pourquoi il a fait son discours, c'est qu'il trouve ça vraiment poche que quand Camille s'est retrouvée sans alliance, ben elle est allée voir lui puis Rich en disant écoute, let's go, on s'allie, on fait de quoi? Puis quand elle était mise contre le mur, ben elle est retournée voir Kevin en disant s'il te plaît sauve-moi quand pendant la semaine elle bitchait contre Kevin. Puis tu sais c'est peut-être vrai qu'il y a une partie de Camille qui est écœurée de Kevin puis qui le trouve fatigant. En même temps, je peux comprendre Camille de trouver Kevin fatigant. Il était en amour avec elle puis elle voulait rien savoir. Mais là, peut-être qu'ils ont mis les choses au clair puis que là, finalement, c'est mieux puis qu'ils s'endurent à nouveau. Là, on voit pas leur relation de l'intérieur. Mais en tout cas, ça a frustré énormément Maxime. Puis c'est pour ça qu'il y a eu les propos qu'il a tenus. Il était frustré que Camille se retourne vers Kevin dès que c'était lui qui avait la possibilité de le sauver. Puis selon Maxime, ben, Camille a suivi le pouvoir puis a suivi les opportunités. Puis ça l'a frustré. Puis c'est pour ça qu'il y a eu les propos qu'il y a eu. Finalement, on voit Kim dans le gym avec François proposer un plan machiavélique qui serait de, considérant que c'est la guerre un peu maintenant entre Kevin et Maxime, puis que les deux ils se sentent pas, puis Kevin veut vraiment plus que Maxime soit dans la maison. Mais Kim propose à François, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est éliminer Rich pour faire chier Kevin, puis comme ça on garde Max dans la maison, puis Max et Kev ils s'aiment pas à face. Puis comme elle a dit en plus, Max il est meilleur dans les épreuves que Rich, puis il serait de notre bord parce qu'on l'aurait sauvé. Ce qui est pas fou, mais si ils veulent vraiment se débarrasser de Kevin, c'est peut-être le meilleur move qu'ils pourraient faire. Par contre,
quand ils sont allés proposer ce plan-là à Jean-Tom, puis ils sont allés discuter de la situation avec Jean-Tom, tu vois que Jean-Tom, lui, il est vraiment pas pour l'idée d'éliminer Rich, puis il dit que selon lui, la raison pourquoi Kevin a sauvé Camille, c'est juste parce que il avait pas envie qu'elle parte cette semaine, mais que sa loyauté avec le groupe est pas nécessairement mise en cause. Je sais pas si c'est la meilleure lecture du jeu de Jean-Thomas. Je pense que Jean-Thomas est très prompt à pardonner les gens, puis à voir le bon côté des choses, puis à laisser de côté les frustrations personnelles, en disant non, il va quand même être avec nous quand on sait pas si c'est le cas. Puis ça pourrait revenir faire mal à Jean-Thomas si finalement Kevin il est vraiment fâché après l'Alliance dominante, puis il décide de se venger la semaine prochaine s'il devient PM. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Jean-Thomas essaie de protéger Rich, puis tu vois que Kim a dit, j'avoue que ça serait vraiment, vraiment poche pour Rich qui parte avant Kevin ou Camille, parce que Rich a respecté le plan, tandis que Kevin puis Camille, non. Ben, Camille était pas dans le plan, puis Kevin l'a pas respecté. C'est pas mal là-dessus qu'on est. Il y a des bonnes raisons pour l'Alliance majoritaire de vouloir garder Rich, puis il y a des bonnes raisons pour l'Alliance majoritaire de vouloir aussi garder Max. Puis considérant que c'est l'Alliance majoritaire qui risque de trancher peu importe ce qui va se passer, parce que considérant que dans le vote d'élimination dimanche, il y a seulement 4 personnes qui peuvent voter, donc Kevin et Camille d'un côté et François et Jean-Thomas de l'autre, ben ça pourrait faire en sorte que c'est une égalité. Et si c'est une égalité 2-2, ben qui c'est qui tranche? Kim qui est dans l'Alliance majoritaire. Donc c'est vraiment l'Alliance majoritaire qui décide qui passe cette semaine. On voit qu'il y a des bonnes raisons pour éliminer les 2 joueurs qui sont en danger cette semaine. La question c'est de savoir est-ce que ça va être Rich ou est-ce que ça va être Maxime. Pour ma prédiction personnelle, j'aurais tendance à dire Maxime. La raison pourquoi je pense que c'est plus avantageux pour l'Alliance majoritaire de sortir Max, c'est qu'ils ont plus à perdre si Rich gagne la rédemption. Parce que ils sont déjà alliés avec Rich, tandis qu'avec Max, ils le sont pas. Si il élimine Rich finalement, ben ça va être un blindside pour Rich. Il va probablement pas s'y attendre, donc il va être en maudit. S'il gagne la rédemption, puis il rentre dans la maison, puis il est en maudit après l'Alliance majoritaire, puis qu'il gagne le PM, c'est qui nomine 2 des membres de l'Alliance majoritaire. Si quelqu'un gagne le veto, c'est qui nomine quelqu'un de l'Alliance majoritaire, puis c'est l'Alliance majoritaire qui va en souffrir. Fait que, pour l'Alliance des 3, là, de Kim, de Jean-Thomas puis de François, s'il élimine Max, puis que Max gagne la rédemption, à la limite, Max était déjà probablement une des cibles. Fait que la frustration risque d'être moins grande. Ça se peut qu'elle le soit quand même, mais c'est que vu que Rich était déjà un allié, que là, ils vont trahir, là, il va avoir encore plus de frustration, puis là, il pourrait avoir encore plus de conséquences négatives sur eux. Donc, selon moi, ça va être un vote qui va se terminer soit un 2-2 ou un 4-0 pour éliminer Max, tout dépendant de où est-ce que, finalement, l'Alliance majoritaire va aller. Mais selon moi, ça va être un 4-0 pour éliminer Maxime. Et donc, c'est là-dessus que va se terminer l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à lundi pour mon récapitulatif de l'épisode d'élimination de ce dimanche. Passez un très beau week-end, prenez soin de vous et à la prochaine!